Ok, aujourd'hui on va comparer l'iPhone 15 et l'iPhone 16, voir la différence entre les deux et voir lequel est le plus judicieux de prendre. On arrive à avoir des promos sur l'iPhone 15 sur différents sites, tandis que l'iPhone 16 est sorti il y a presque un an maintenant, donc lequel est le plus intéressant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler des écrans, de l'intelligence artificielle, de la batterie, des caméras, etc. Je donnerai ma conclusion honnête en fin de vidéo et après ce sera à toi de choisir entre les deux. Bon, déjà en ce qui concerne le design, on n'a pas tellement de différence. Apple a de nouveau aligné les caméras comme sur les iPhone 11 et 12 sur le 16, tandis que l'iPhone 15 a toujours les caméras en biais. Mais sinon, à part ça, on n'a pas de différence. Dans tous les cas, on a le Dynamic Island, le design en aluminium et en verre. Tous les deux sont très agréables à tenir à une seule main. Les deux écrans sont OLED, mais uniquement 60 Hz, ce qui fait que si tu viens d'un smartphone Android qui avait du 120 ou du 144 Hz ou que tu joues avec un écran 160 Hz, etc. sur un écran de PC ou de PS5, ça peut faire mal. Donc tu l'as bien compris, sur le design et sur l'écran, il n'y a pas tellement de différence, à part que les caméras sont alignées sur le 16 et mises de côté sur le 15. On va parler maintenant des performances et c'est là qu'on peut voir quelques différences. L'iPhone 15 a la puce A16 qui est déjà ancienne, elle est sortie sur les iPhone Pro en 2022. L'iPhone 16 a la nouvelle puce A18 qui est plus rapide et plus efficace et surtout préparée pour Apple Intelligence. Et c'est là qu'on voit la première différence. L'iPhone 15 n'a pas Apple Intelligence, tandis que l'iPhone 16 en bénéficie de toutes les nouvelles nouveautés, comme la reformulation des textes dans les mails ou les messages, Visual Intelligence via le bouton caméra contrôle. On va revenir sur ce bouton un peu plus tard. Donc si on se penche toujours sur le duel de la vidéo, soit iPhone 15 et 16, et que tu veux explorer Apple Intelligence, dans ce cas-là, tu es obligé de prendre le 16. Maintenant, toi, si l'intelligence artificielle, ça t'embarque pas plus que ça, bah le 15, ça le fait très bien aussi. Mais je trouve quand même dommage, en 2025, quasiment en 2026, d'acheter un téléphone qui n'a pas l'intelligence artificielle de sa marque. Surtout qu'on ne sait pas comment elle va se développer. Pour les photos, les deux ont un capteur de 48 millions de pixels, donc les photos brutes ne changent quasiment pas. Mais le 16 se démarque sur deux points ultra concrets, le nouveau bouton action dédié à la photo que j'évoquais juste avant. Tu peux lancer l'appareil photo plus vite, tu peux gérer un peu les commandes en appuyant ou en double tapant. Ça peut être intéressant si tu as besoin de capturer un moment rapide de manière efficace. Mais surtout pour Visual Intelligence, ça te permet de prendre en photo quelque chose dans la vraie vie et de faire un petit peu comme Google Lens. Si par exemple tu scannes un vêtement ou une voiture, l'intelligence artificielle peut te donner directement le nom de la voiture ou encore le nom du vêtement. Par contre, beaucoup d'utilisateurs évoquent que pour la photo, c'est pas très utile parce que le bouton est trop réactif et il est surtout trop sensible. Quand tu filmes une vidéo avec l'iPhone 16, le son est d'autant plus intéressant, ils ont amélioré la qualité audio. T'as l'audio spatial qui a fait son arrivée, donc le son est clairement plus immersif, c'est un petit détail pour certains, mais un vrai pour les créateurs de contenu. Tu peux choisir quel micro va être utilisé pour capturer le son. Admettons, si tu te filmes directement avec la caméra avant, tu peux utiliser le micro de l'avant, et si tu te filmes avec l'arrière, tu peux utiliser les micros de l'arrière. Donc ici, pour la photo et la vidéo, on a des petits détails, mais qui ne sont pas non plus des game changers. Si t'es créateur de contenu, tu peux éventuellement te tourner vers l'iPhone 16, mais maintenant, si c'est pour faire des petites photos sympas de temps en temps ou des vidéos de voyage ou de vacances, dans ce cas-là, l'iPhone 15 le fait très bien. Pourquoi je conseille l'iPhone 16 plus aux créateurs de contenu, c'est que le fait d'utiliser le bouton action pour double taper, gérer les différentes focales, le mode réalisateur, etc., c'est toujours plus marrant. Au niveau batterie, maintenant, pas de miracle, l'iPhone tient un peu plus que le 15, mais encore une fois, c'est très limite. Si tu fais des utilisations classiques comme des jeux vidéo, des messages, des appels, dans ce cas-là, ils te tiennent facilement une journée et demie. Pour la recharge sans fil, il se recharge plus vite, le 15 plafonne à 15 watts, tandis que le 16 peut monter jusqu'à 25 watts avec le bon chargeur. Donc encore une fois, c'est pas des nouveautés qui changent une vie, mais ça peut être intéressant à avoir au quotidien. On va parler maintenant vraiment de Apple Intelligence, c'est la différence principale entre l'iPhone 16 et le 15. Et on revient à pourquoi je te disais de prendre plutôt le 16 que le 15, c'est qu'un iPhone, on le garde souvent plus que 4, voire même 5 ans. Et d'ici là, Apple Intelligence se sera sûrement bien plus développé qu'à l'heure actuelle. Donc tu seras sûrement dégoûté d'avoir pris un iPhone 15 qui n'aura pas Apple Intelligence et de voir à quel point ça s'est bien développé. En tout cas, je l'espère pour eux. Donc en vrai, maintenant, il y a différents cas de figure. Si tu as un iPhone 15 actuellement et tu te demandes si tu veux le prendre le 16, dans ce cas-là, non, garde ton iPhone 15, tu le changeras dans quelques années. Mais maintenant, si tu as un iPhone 11, 12, 13 et que tu demandes si tu veux plutôt le 15 ou le 16, dans ce cas-là, prends le 16 directement. Tu auras Apple Intelligence et c'est parfait. En ce qui concerne les tarifs, maintenant, l'iPhone 15 se trouve autour des 850-900 € et l'iPhone 16 à sa sortie était autour de 950, voire même jusqu'à 1000 €. En gros, tu as un écart de 100 € pour un meilleur processeur, l'accès à Apple Intelligence, un bouton photo ultra pratique, un son spatial en vidéo et une recharge plus rapide. Si tu gardes tes iPhones plus longtemps que la majorité des gens qui le gardent 2-3 ans, toi si tu le gardes par exemple 5, 6 ans, dans ce cas-là, le 16, c'est très bien. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si tu as un iPhone 11 ou 12, prends le 16. Franchement, tu auras Apple Intelligence et les nouveautés qui sont pas très utiles, certes, mais qui sont quand même là. Tandis qu'avec le 15, si tu le prends maintenant, tu te mordras les doigts parce que tu te diras, putain, si j'avais pris l'iPhone 16, j'aurais eu Apple Intelligence. On arrive enfin à la conclusion de cette vidéo, mais ne pars pas maintenant. Je vais te résumer les points concrets de la vidéo pour t'aider à faire ton choix le plus facilement. Si tu veux pas t'embêter à chercher un iPhone Pro sur d'occasion ou reconditionner, l'iPhone 16, c'est quasiment le meilleur choix que tu puisses faire parce que l'iPhone 16 n'a pas
pas toutes les fonctionnalités pro dont tu n'as probablement pas besoin, mais par contre il a ce qu'il faut au quotidien. Maintenant, si toi tu t'en fous d'Apple Intelligence ou du bouton caméra contrôle, l'iPhone 15 c'est très bien encore maintenant. Si tu es créateur de contenu ou que tu fais beaucoup de vlogs ou de vidéos pour Instagram, l'iPhone 16 peut être plus intéressant, surtout au niveau de l'audio. Par contre, si tu veux payer beaucoup moins cher, un iPhone qui va quand même te durer plusieurs années, dans ce cas-là, prends l'iPhone 15. Donc en conclusion, entre l'iPhone 15 et le 16, vous l'aurez deviné, il n'y a pas grande différence, à part l'IA et le bouton action. Et il faut savoir que dans tous les cas, que tu prennes le 15 ou le 16, tu seras pas déçu. Maintenant, le meilleur conseil que j'aimerais te donner, le compromis entre le 15 et le 16, ce serait éventuellement le 15 Pro, parce que lui, déjà, il a dans un premier temps l'écran 120 Hz, qui est 2 fois plus fluide que les iPhones qu'on présente aujourd'hui. Il a bien sûr Apple Intelligence. En revanche, il n'a pas le bouton action de l'iPhone 16, mais ça, encore une fois, si toi tu t'en fous, dans ce cas-là, c'est ok. Je trouve que l'iPhone 15 Pro, c'est l'un des meilleurs compromis entre le 15 et le 16, car on est quasiment entre les deux, en fait. Je dirais même que l'iPhone 15 Pro est plus intéressant que le 16, car on peut le trouver peut-être beaucoup moins cher, mais il est beaucoup plus spéqué. On a l'écran 120 Hz que j'évoquais juste avant, la compatibilité avec Apple Intelligence, un zoom x5 optique en photo, et aussi le design en titane, qui fait plus premium et qui est plus résistant. Si tu as des questions complémentaires sur un iPhone 15, 15 Pro ou 16, pense à me le donner dans les commentaires, je te répondrai le plus rapidement possible. Et si tu veux un autre comparatif de smartphone, sache que je sors une vidéo short et TikTok tous les jours, donc tu devrais forcément trouver ton bonheur là-dedans. Et s'il y a un débat que tu aimerais voir en vidéo format long un peu plus comme celle-ci, bah donne-le moi dans les commentaires de cette vidéo et j'en dirai une vidéo. Allez, sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.